Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je vois qui pourrait arriver en live à cette heure-ci, parce que voilà, mon live est plus tard que prévu, mais il y a surtout eu plusieurs circonstances pour pouvoir le faire, vu le beau temps qu'il y a au Québec, et surtout il fait vraiment bon au soleil. Je me suis dit, je vais le faire dehors. Seulement, d'habitude, quand je vais faire des petites photos à l'extérieur ou quoi, ça fonctionne. Mais là, aujourd'hui, c'est trop... à l'endroit où je voulais me mettre, on ne le voit pas bien derrière, du coup. Il y a une balançoire, une balancelle plutôt. Et je trouvais ça super sympa de le faire à cet endroit-là. Mais le réseau ne capte pas. Alors, il y a des moments où ça capte, mais voilà, ça s'arrête. Et puis, c'est pas encore non plus vraiment les périodes au Québec, c'est vraiment un pays magnifique. Et j'espérais d'ailleurs qu'il fasse bon en ce dimanche, parce que évidemment, je suis en contact avec la Belgique, même la France. La Belgique fait que mon pays d'origine est la Belgique, et que je suis au Québec depuis, pour les personnes qui me suivent, depuis Noël. Et donc, je découvre évidemment les saisons. Alors, je sais que les plus belles saisons arrivent là sous peu. Alors, moi, j'adore parce que pour moi, toutes les saisons sont belles et ont leur unicité, comme nous tous d'ailleurs en tant qu'êtres humains. Mais c'est encore, pour l'instant, c'est encore quand même pas mal de branches et les arbres ne sont pas encore avec des feuilles ou en fleurs. Il y a encore des bourgeons. Et voilà, donc c'est une très belle saison aussi. Alors il y a aussi le plaisir d'avoir les mouches, pour l'instant, les guêpes. Ne vous étonnez pas si vous me voyez faire des petits gestes pendant le live. Et donc voilà, j'ai fini par trouver... Alors il y avait aussi le voisin qui a bien sûr mis sa tondeuse en route à ce moment-là, mais ce ne sont pas les petites tondeuses discrètes, hein. Ce sont des bonnes grosses tondeuses. Et donc, voilà, le temps de trouver mon adaptation pour vous faire le live. Eh bien, je suis dispo maintenant. Et puis surtout, vous verrez juste derrière moi un érable. En fait, il y a 2 érables. Là, je suis dans l'axe plutôt d'un seul là. Il y a 2 grands érables dans le fond de mon jardin là. Et ils sont magnifiques. Les bourgeons sont là. Et puis bien sûr, on a, alors je veux dire parce que là maintenant il fait trop tout là, mais on a eu de l'eau d'érable. C'est extrêmement bon. On n'a pas le plaisir d'aller récolter l'eau d'érable comme ça. C'est vraiment spécifique au Québec. Et puis aussi le fameux et délicieux sirop d'érable. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours de cuisine aujourd'hui. Donc, voilà, ça me permet du coup de pouvoir commencer mon live, d'espérer que vous vous portez bien, et peut-être aussi que j'entends beaucoup de personnes autour de moi, donc en profiter pour le partager, qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Il y a une pleine lune d'ailleurs hier, et ça peut être extrêmement intense. Voilà, tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde n'a pas la même sensibilité, ça dépend aussi du travail, du chemin, de tout ce qui fait partie de nous, et de comment on réagit. Nous sommes à la campagne, mais parfois, c'est la première fois que j'entends aussi fort d'ailleurs, on peut avoir droit à des voitures, ou apparemment c'était plutôt une moto. Alors, c'est le côté de l'instant présent du live. Et donc, comme je partageais, ça peut être des moments qui peuvent être difficiles, qui peuvent être éprouvants, qui peuvent même être douloureux, pour le corps physique, pour l'être, vraiment dans son ensemble. Et comme je disais, j'entends beaucoup de gens autour de moi pour qui ce sont des moments vraiment difficiles, qui peuvent être trigger, challengeants, qui
peuvent être remuants pour le corps, qui peuvent être même douloureux. Je pense aussi que parfois c'est important, alors je n'aime pas le terme, c'est intéressant de pouvoir accueillir ce qui est. Alors je dis toujours, pour moi, la saveur du live, pour moi c'est dans l'instant présent. Ça fait partie de mon unicité, j'ai envie de dire, de ma couleur en tant que femme, en tant que thérapeute, en tant que thérapeute, que guérisseuse, qu'énergéticienne et que coach. Alors, coach de vie, comme peut être plus facile d'accès, voilà qu'on l'entend souvent. Je me nomme plutôt aussi coach transformationnel, mais quantique, énergéticienne. Coach aussi holistique, vraiment, parce que j'aime cette unité, en fait, vraiment. Et d'allier tout ce qui est aussi médecine naturelle, holistique, tout ce qui est médecine parallèle, on va dire. Et donc bonjour à la personne qui vient d'arriver. Je ne vois pas les noms, donc n'hésitez pas à me faire coucou. Et si vous avez quoi que ce soit comme question pendant mon live. Et donc j'aime vraiment, alors quand je partage souvent, me vient des sujets, soit que ce soit avec des amis, soit que ce soit en contact avec des clients, avec des membres de la famille, avec des expériences que je vis moi-même, ou aussi, et c'était ce que je pensais faire, avec 2 jeunes femmes avec qui j'avais un contact dans une galerie commerçante. J'avais été en échange il y a une semaine. Et je m'étais dit, sujet de live très intéressant entre la jalousie, l'envie, et je relie ça aussi avec l'argent. Et puis, j'ai eu, ce week-end, il y a un programme auquel je n'ai pas participé, mais j'étais quantiquement connectée. Et puis surtout, et j'ai fait ça toute la nuit, jusque là au matin, j'étais dans la grâce de la Mère divine, d'une bénédiction en fait, et qui amène beaucoup de douceur, de paix, de lumière, voilà, vraiment de belles énergies. Et aussi du féminin divin. Et ça a switché complètement mon sujet du jour. Plus aussi le fait de s'adapter à tout le monde qui a fait le choix de passer dans la rue aujourd'hui, en ce moment. Et donc, j'avais beau avoir reçu tout ce message pour faire ce live-là, qui moi-même m'a fait finalement aller chercher des définitions. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à amalgamer jalousie et envie, puis à un moment donné, ça se rejoint quand même aussi. Et c'était un petit peu le sujet de ces 2 personnes, de dire oui, en fait, non, l'envie, c'est beaucoup mieux que la jalousie, parce que Et puis, je me suis fait, ouais, ça dépend un peu comment on voit la chose. Et pour moi, si vous me suivez un petit peu, je vais quand même rebondir de petites minutes là-dessus, parce que finalement, tout a toujours sa justesse. C'est que ça va quand même faire un lien avec ce qui m'est venu partager juste avant le live, qui est en lien bien sûr avec les énergies Marie-Madeleine, du féminin divin, et féminin sacré, comme on peut aussi l'entendre. Et donc finalement, ça a toute sa richesse aussi. Et pour moi, si vous me suivez un petit peu, vraiment en tant que coach, et quantique, mais vraiment, j'ai envie de dire, alchimiste, du mental déjà, mais du cœur, de l'âme, qui sont aussi en souffrance, qui peuvent être en souffrance dans notre corps en tant que personne. Et l'alchimie, ce qui est vraiment le fait de transformer le plomb en or. Et pour moi, toute émotion qu'on porte, croyance qui nous amène à des conditionnements, qui fait qu'on a des mémoires qui peuvent être jusqu'à cristalliser, bien sûr, dans l'ADN, fait que tant qu'on a ça en nous, qu'on ne les libère pas, qu'on ne les transmute pas, et ça va nous revenir. Ça va nous revenir encore et encore dans notre expérience de vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on comprenne que finalement,
on n'a peut-être plus envie de ça et que surtout, c'est nécessaire de s'en libérer jusqu'à transmuter et s'en libérer complètement. Ou en tout cas, j'ai envie de dire, se sentir le plus en harmonie avec soi. Je dirais, rien n'est une obligation. C'est pas une obligation de devoir se libérer de quoi que ce soit. J'ai envie de dire que tout doit toujours être juste pour nous, résonner avec qui nous sommes. Et moi, j'insiste absolument pour ça dans tous mes lives, c'est que ça doit, ce qui est pour moi, ce qui vibre juste, c'est que ça résonne juste pour soi. Parce que ce qui est bon pour quelqu'un ne va pas être absolument bon pour vous ou pour moi. Et c'est pareil, quand j'aime beaucoup le sujet de la vérité, de l'authenticité. Et même là, je partage au niveau de la vérité, c'est toujours notre vérité. C'est toujours ma vérité. Alors bien sûr, ma vérité, pour moi, par rapport à mon chemin, je sens qu'elle s'aligne et qu'elle vibre avec une vérité qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, en lien avec la source, cette vérité, comme je pourrais dire avec un grand V. Mais encore une fois, c'est par rapport à mon chemin, par rapport à mon expérience de vie, par rapport à ma transformation, par rapport à ma conscience, par rapport à... Et ça va jamais être la même chose pour tout le monde. Néanmoins, quand on vient dans mon champ de vibration, quand on fait un travail avec moi, qui soit en tant que... Et je ne fais pas de séparation en tant que moi en tant que coach et en tant qu'énergéticienne, parce que pour moi les deux vont ensemble. C'est tous les outils que j'apporte qui sont pour votre propre transformation et qui, bien entendu, m'ont soit été utiles à moi, soit ce sont des outils que je continue à utiliser. Là, ça va résonner, en fait. Et donc, à ce moment-là, si vous vibrez avec ce que je transmets, ça va être juste pour vous. Et ça va vous ouvrir votre propre chemin, de vous dire, tiens, est-ce que c'est juste en fait? Et puis pour tout être humain, il y a toujours le discernement, qui pour moi est vital. Et c'est nécessaire. Mais encore une fois, et alors là je parle vraiment de mon expérience, je peux recevoir des enseignements extrêmement profonds, extrêmement spirituels, sacrés, de très haute vibration. Je suis absolument certaine que c'est juste pour moi. Pourquoi? Parce que ça vient m'éveiller à ma propre lumière. Ça vient m'éveiller à me réveiller à qui je suis en fait. Et donc, je sais que c'est juste. Je sais que je ne subis aucune manipulation ou quelque chose où on a besoin de m'influencer simplement parce que ça vibre dans ce que je sens qui est au fond de moi, qui est juste pour moi. Et ça, encore une fois, c'est unique pour chacun de nous. Pour moi, c'est un sujet qui me vient juste là de vous partager. J'en ai déjà fait des brilles dans d'autres lives. Mais parce que si ce sujet, qui était venu bien sûr en plus de la jalousie, de l'envie, vraiment avec toujours la vérité, qui est pour moi un sujet tellement aussi, qui a tellement de place dans ma vie, dans mon chemin, c'est pour moi une priorité que ça vienne peut-être, et alors là je parle finalement à moi, là, de mon enseignante spirituelle aussi, parce que j'ai aussi un maître dans ma vie, c'est vraiment de m'éveiller moi-même à finalement qui je suis, et je sais que c'est juste à ce moment-là. Voilà, ça c'était un grand sujet que j'ai aussi envie d'aborder, et donc quand on est en coaching avec moi, en fait ça devient fluide si on se rend compte que c'est ok. Et puis évidemment, quand on a un coach, quand on a un mentor, quand on a peut-être un enseignant aussi, ou un maître, voilà, vraiment selon notre chemin, c'est pas pour autant qu'on va pas être challengé et pas être voilà, parce que ça va venir nous bousculer. Et donc tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment aussi, pour
passer à un niveau plus énergétique, plus vibratoire aussi, c'est que la Terre, elle s'élève au niveau de sa conscience. La Terre, c'est comme nous. Elle a, en tant qu'être humain, elle a des corps énergétiques. Elle a des chakras, comme nous. Elle a des corps énergétiques. J'en parle souvent quand je fais aussi des méditations. Et elle a un corps cristallin. Le corps cristallin, on ne voit pas spécialement ça. On ne le voit pas tous à l'œil nu. C'est au-delà de nos corps énergétiques. Alors, on réfère de manière simple, parce qu'on a bien plus, tant au niveau des chakras que des corps énergétiques. On a des chakras qui passent notre corps, on en a jusque dans la terre, il y en a dans la terre, il y en a à la source. Et idem pour nos corps énergétiques, on en a bien plus que 7. Mais c'est ce que tout le monde va dire la norme, on connaît au niveau spirituel. Et donc, nous avons un corps cristallin lorsqu'on active notre lumière, lorsqu'on élève notre conscience, lorsqu'on élève notre taux vibratoire. On a vraiment un corps cristallin au-delà de nos corps énergétiques. J'aime quand je suis en méditation, en invocation, en transmission, en activation énergétique, de référer ça comme des petits diamants, comme des petites paillettes de lumière qui vibrent et qui pulsent et qui finalement, quand on a ce ressenti, quand on a ce ressenti de la vibration, de montée de taux vibratoire, on ressent que ça pulse et que notre corps il pulse. Et la Terre-Mère, elle a aussi ce corps cristallin. Et donc, la Terre, elle arrive déjà dans cette 5e dimension en fait. Mais si l'être humain, il ne peut pas monter dans ces dimensions-là, ben le corps va être activé, il va être challengé. Les émotions, tout ce qui fait partie de nous en fait, pour nous libérer, nous, pour pouvoir monter de fréquence et pour pouvoir rester sur cette terre avec un corps physique. Et c'est là toute l'importance qu'on travaille dans les énergies. Et que j'aime, moi, quand c'est mon grand challenge d'avant, et je suis encore sensible, mais vigilante à ça, c'est vraiment d'être ancré. Quand on a plus ces facilités à ressentir, à être clairvoyante, clairaudiente, très connectée, plein de choses, on a parfois plus cette difficulté à être dans la Terre. C'est une priorité. En tant que thérapeute, qu'énergéticienne, c'est prioritaire d'être connectée dans la Terre et à la source. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est prioritaire tout le temps. C'est important pour ne pas être déconnecté et de son corps physique et des grandes sphères de lumière, de la source divine, du grand soleil central, comme on peut le nommer. Ça peut être Dieu, ça peut être le royaume angélique, c'est vraiment vos connaissances et ce qui vibre encore une fois juste pour vous. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui pour moi en tant que thérapeute a son importance. Et donc, comme la Terre monte et est déjà même dans une 5e dimension, ben l'être humain, c'est nécessaire qu'il puisse aussi monter ses vibrations, sa conscience, et donc se libérer des émotions, des croyances, des schémas, du karma, du transgénérationnel. Et donc, voilà vers où mon live est parti aujourd'hui, dans l'instant. Et vraiment, parce que oui, j'ai des demandes de soutien, j'ai des personnes autour de moi, des amis, des connaissances, qui me demandent vraiment d'être soutenues au niveau de soins énergétiques. Et vraiment, ou d'accompagnement. Et donc, alors je vais encore une fois avoir ma spécificité pour accompagner quand ça sa justesse aussi en tant que thérapeute et pas accompagner parfois des personnes trop proches si c'est pas néanmoins possible, ou en tout cas des deux côtés. Et mais ça encore une fois, pour moi,
ça fait partie toujours de qui on est, de nos émotions, de ce qu'on a pu libérer, pour voir comment on raisonne. Moi, je me souviens un jour avoir dit à un ami qui avait ces grandes difficultés, qui maintenant m'a tout à fait dit c'est ok, elle m'avait dit c'est juste pas possible. Et effectivement, souvent on propose en tout cas de ne pas accompagner la famille quand on est thérapeute soi-même, de quand même pouvoir, voilà, être clair avec ça. Et puis cette personne-là, je sentais que c'était ok, ça avait toute sa justesse, et pour moi je sentais que ça vibrait tout à fait juste aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai pu libérer de qui je suis. Ça aurait été totalement impossible évidemment avant. Ce qui n'empêche toujours que pour moi, c'est quand même important de se respecter quand on accompagne, et surtout d'être dans quelque chose de juste pour soi et dans une éthique pour soi également et pour l'autre. Et donc, je vais en arriver quand même à pourquoi ça me venait aujourd'hui, justement. C'est à quel point je suis, là le terme fascinée me vient, mais une grande amoureuse, je pourrais dire, déjà de la terre-mère. C'est pas pour rien non plus, en plus de l'amour humain, mais qui fait que mon cœur et mon âme vibrent avec le Québec, qui est une terre vibratoirement élevée, illuminée même. Et vraiment ces énergies du féminin divin, du féminin sacré. Mais je relie vraiment le féminin divin. Pourquoi sacré, mais ça dépend encore comment, quelle définition ou qu'est-ce qui va résonner avec le terme sacré, qui pour moi n'est pas toujours que le terme d'élévation en lien avec la source divine, avec ces grandes énergies d'amour. Parfois elle est reliée trop dans l'être du sacré, du chakra justement, du deuxième chakra, et du contact plus matière. Mais en soi, oui, c'est le féminin sacré aussi, le féminin divin, qui sont ces grandes énergies d'amour. L'amour avec, alors c'est encore une fois beaucoup plus un terme humain, parce que l'amour, c'est l'amour en soi. Et l'être humain, on a besoin plus d'expliquer ça de manière plus... Je peux même pas dire que c'est qu'on peut plus toucher, mais en tout cas, de manière plus humaine, plus de mettre une étiquette, on va dire que c'est inconditionnel. Parce que l'être humain, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de la spiritualité, on sait ce que veut dire inconditionnel, sans attente. Donc oui, c'est l'amour avec ce grand A, qui est l'amour sans attente. Mais c'est l'amour, en fait, tout simplement. Ce grand A, qui n'est pas, comme on peut souvent dire, plus l'amour des relations. À un moment donné, en relation, ça devient possible, tout à fait, de plus être dans ses attentes, comme on pouvait l'être quand on a encore peut-être notre sac à dos d'histoire et tout ça. On peut bien sûr avoir beaucoup plus d'harmonie dans le couple, mais il y a toujours une différence entre cet amour divin et qu'on peut rencontrer, bien sûr, sur cette terre, et de différentes expériences, qu'elles soient soit d'avoir vécu vraiment un moment d'extase, tout à fait possible, d'avoir rencontré un maître illuminé, d'avoir reçu un darshan, par exemple, ce que je reçois de temps en temps, qui est vraiment qui est le fait vraiment de ressentir et de recevoir cette grâce, cet amour. Les personnes qui ont fait des NGO aussi, j'en ai déjà parlé. Voilà, il peut y avoir plein d'expériences, mais cet amour est absolument unique. Et cet amour jamais ne change en fait. Alors nous, comme on retourne dans un corps humain, on est plutôt dans un corps humain, où je voulais dire quand on repasse dans un corps humain pour les personnes qui ont fait une ND, il y en a qui restent dans cet état-là après, qui sont éveillés, qui sont des maîtres éveillés comme Eckhart Tolle par exemple, ou voilà, il y en a d'autres qui ont vraiment eu cet état de conscience,
Il y en a qui ont envie absolument de revivre ça, parce qu'ils savent ce que c'est, puis il y en a d'autres comme moi qui ont vécu ça aussi, dans des expériences, dans des grands moments aussi. Et puis à un moment donné, on peut se connecter à ces grandes énergies du féminin divin, ces énergies de Marie-Madeleine, pour lesquelles moi je suis formée déjà maintenant depuis 7 ans. Je suis en train de me demander si j'arrive dans ma 8e année, je crois que c'est cette-là. Et qui finalement, à force de libération, de transmutation, d'élever ma conscience, de me transformer chaque jour. J'ai envie de dire, c'est chaque jour. C'est même aussi être en relation maintenant aussi amoureuse. C'est pouvoir vibrer et rayonner jusqu'à ancrer ces énergies, vraiment. Et là, la vie se transforme. Alors, moi, pour ma part, je me rends vraiment compte de la transformation que ça m'a apporté. Vraiment. Vraiment en tant que femme, dans ma vie, dans mon expérience de femme. Et surtout ce que ça apporte aussi pour moi en tant que thérapeute et ce que je transmets dans mes séances énergétiques, dans mes coachings. Et je reçois encore, j'en ai encore reçu là hier, un témoignage qui... Je n'ai pas de doute en fait, je ne suis pas à la limite étonnée, vraiment, quand je reçois ce témoignage et en même temps je me fais waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est quand même magnifique. Et je veux dire, dans le sens, il ne m'étonne pas dans le sens waouh, parce que je sais à quel point c'est puissant, à quel point c'est transformateur, à quel point mes accompagnements sont aussi uniques. Et en même temps, c'est toujours toucher n'est pas le bon terme, mais c'est toujours me faire waouh, qu'est-ce que c'est magique. Et que tout le monde puisse finalement connaître ces moments jusqu'à finalement à ce que ça prenne vraiment place dans l'être. Moi, je me rends vraiment compte qu'il y a plein de qualités de Marie-Madeleine, de ces énergies du féminin divin, que je rayonne de plus en plus et que je sens vraiment qu'ils font partie de moi. Elles ne sont pas toutes ancrées dans l'amour, sinon je serais autre part qu'à vous parler juste là. Mais néanmoins, ça éveille vraiment ma conscience et ça transforme ma vie. Et c'est ce qui me permet de les transmettre avec autant de passion. Et voilà, j'ai juste envie, pour clôturer mon live, parce que ça avance, c'est du coup de vous partager pourquoi finalement, parce que j'en suis arrivée à tout ça, juste là, et que c'était pas encore ça que je pensais vous partager au moment où j'ai appuyé sur le bouton du live. C'est qu'en sortant finalement un peu de ce sujet-là, de la jalousie et de l'envie, vous voyez comme c'est présent chez moi, je ne la trouve plus, jalousie et envie, je vibrais, je résonnais avec autre chose ce matin. Et j'avais tellement envie de partager par rapport à ces énergies d'amour. Le soleil est occupé à passer juste derrière le toit de la maison. Donc, voilà, et c'est vraiment... ouais, c'est vraiment ça qui me fascine, en fait, que j'aime et qui me remplissent le cœur, vraiment. Et à quel point je vibre du cœur et de l'âme. Et quand je ressens encore des témoignages aussi beaux que celui-là. Et pourquoi aussi, pour moi, il est... Alors, j'en recevrai vraiment, je le transmettrai à un moment donné. Mais vraiment, juste en hyper méga résumé, c'est vraiment la personne qui, justement, avait... Dans ce témoignage-là, il y a parfois, dans ce qu'on vit, de difficultés, plus on est sensible, en plus, j'ai envie de dire, et qui a la difficulté encore à ce moment-là d'être aligné, d'être puissamment par rapport aussi à tout ce qui se passe, c'est d'être aussi ancré dans la terre. Et quand on a justement aussi tout ce qui est intuition, mais cette grande sensibilité, ça peut être plus difficile. Moi, je l'ai déjà partagé, moi j'étais une très grande sensible et une éponge il y a des années, éponge émotionnelle. Et donc, la personne me partageait à quel point, enfin, elle me remerciait en me disant « Waouh, merci d'un nouveau pouvoir respirer dans mes cellules, respirer dans mes muscles, de pouvoir être à nouveau dans mon corps. » Et en fait, c'est
pour moi aussi, ces énergies, elles ont beau être hyper puissantes, être reliées à des dimensions qui n'ont absolument aucune limite, qui sont dans des taux vibratoires de lumière hyper importants, mais vous allez toujours recevoir ce qui est juste pour vous. Et pour ma part, pour moi le ressentir aussi quand je les transmets, et aussi pour être ancré quand je les transmets, c'est la personne qui est déconnectée d'elle-même peut complètement se retrouver connectée, alignée, mais dans son corps. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire. Je sais que je dis toujours, et je n'avais pas la conscience avant, quand j'avais commencé le Reiki, je m'étais rendu compte à quel point j'avais ces facultés, à quel point j'étais guérisseuse, mais on l'est tous, à quel point je ressentais, enfin, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais à quel point c'était présent pour moi. J'avais plus de doute à ce niveau-là. Mais j'avais un bon sac à dos d'histoires, de souffrances, de patterns, de schémas, de mémoire. Et même si je les libère encore chaque jour, enfin, pas chaque jour, même si j'en libère encore, il n'y a plus aucune différence avec moi avant. Et je sais je ne quitterai pas un soin énergétique, une séance pour quelqu'un en présence ou à distance, parce que pour ma part, ces soins-là, ils sont plus puissants à distance. Pour moi, j'adore les faire à distance. Où que vous soyez dans le monde. Ça peut être avec l'Amérique, ça peut être le Japon, ça peut être... Il n'y a aucune distance. C'est que pour moi, la personne est ancrée, les énergies sont ancrées dans le corps. Et ça, c'est une priorité. Et donc pour moi, d'avoir reçu ce témoignage de toute beauté de cette personne qui peut se sentir respirer, qui est vraiment dans un moment même extatique à ce moment-là, qui s'est un tout petit peu posé après, parce que le côté extatique, il n'est pas pour ça non plus tout le temps continu, pour cette personne-là, mais elle s'est ressentie connectée. Ce n'est pas que les énergies de Marie-Madeleine, c'est vraiment l'unicité de ce que je transmets en tant que thérapeute, qui vont relier, et je vais terminer par là, qui vont être une synergie, je vais dire ça, de lumière dans le cerveau, de connexion à la terre et à la source, avec ces grandes énergies d'amour, du divin féminin, et aussi dans des transformations de l'ADN, vraiment de transformation au niveau cellulaire, ADN, dans ces grandes énergies d'amour. Et quand il y a ces énergies aussi du divin féminin de Marie-Madeleine, ça va jusque dans les vies karmiques, ça n'a absolument aucune limite. Mais c'est vraiment unique à l'heure d'aujourd'hui, quand je transmets des soins énergétiques et quand j'accompagne en coaching. Je vous souhaite à tous une magnifique journée. Je me déplacerai bien un petit peu avec le soleil. Je vous souhaite à tous une magnifique journée ou une magnifique soirée si vous êtes en Europe. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Aussi si vous vivez des souffrances et j'aime dire aux gens qu'ils puissent s'exprimer. Moi chez moi je sais que ma transformation aujourd'hui, ça ne met pas longtemps, c'est très rapide. Mais je me suis fait waouh, à reconnaître une émotion de colère qui montait, je me suis fait ok, c'est encore là, ok. Mais elle est passée tout de suite en fait. Je ne m'y suis pas accrochée. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il peut y avoir des grandes souffrances dans le corps physique. Et c'est aussi important de pouvoir l'exprimer. Donc s'il y a quoi que ce soit qui résonne avec vous, et je ne vous ai pas partagé quelque chose de sublime, qui m'a finalement fait venir à tout ce live, c'est l'amour que j'ai aussi pour les lettres hébraïques. Et je fais aussi de l'accompagnement parfois avec des cartes de transformation, vraiment d'accompagnement. Et j'ai pas pu amener tout ce que j'avais de mes jeux que j'adore. Et évidemment, l'univers, mon âme surtout, mon intention, tout ce que j'ai mis aussi dans mes intentions. Eh ben, j'ai récolté aussi d'avoir d'autres jeux dont
j'avais le jeu du côté de Bruxelles des lettres hébraïques, mais j'avais pas le gros livre. Et je suis passionnée des lettres hébraïques, parce qu'évidemment, ça vibre et résonne avec Marie-Madeleine, Maître Jésus, avec la culture hébraïque. Et puis aussi, voilà, d'autres jeux. Et donc, c'est vraiment ça que j'avais pris. C'était par rapport à la lettre Kof, qui pour moi est parfaite par rapport aux énergies de Marie-Madeleine, mais surtout parfaite pour moi en tant que thérapeute et accompagnante du divin féminin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à une prochaine.